Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, Monsieur Berthe, ça va bien? Bonjour, Mme Guillaume, ça va très oui, bien, les vous? vacances vont bien, Ah, c'est une belle température cette année. Cette année, on ne va pas se plaindre. On peut pas Parce se que plaindre. la chaleur, on en a, puis c'est bien comme ça. Ça devient d'amener des gens. C'est d'accord, on va parler justement de la séance ordinaire du Conseil du 7 août dernier. Oui. Donc, et on va commencer comme toujours avec vos dépenses des listes de comptes à payer puis les dépenses incompressibles. Et voilà, la liste des comptes à payer, ce mois-ci, totalise 102 685 $ et les gros montants, c'est Pavard Rochelot, des vieilles pièces vieilles patchs qu'on a fait réparer. On a aussi Danton Rainville, avocat et notaire, 5 648. Ça, c'est les dossiers de M. Beaufort, puis l'information du 1er janvier au 30 juin. On a aussi les lignes MD. On a fait faire les lignes de rue dans la moitié de la municipalité à 4 000 $. On a Saint-Roch, c'est pour la roche, quand on fait des travaux à 3 286. On a Nordico pour l'analyse de l'eau puis le rapport de nos bassins à 2 574. On a les entreprises Berthier pour différents ouvrages, aussi tout l'ouvrage qu'on a fait à la ronde de mise à l'eau pour 17 433. On a aussi MCO, ça c'est des pièces d'aqueduc et d'égout pour 12 573, comme je vous l'ai dit, qui totalise exactement 102 685 $. Et pour les dépenses incompressibles, ça totalise 53 642,85, puis le plus gros montant, c'est le code pour la MRC, ce mois-ci, à 3 903. C'est différent, puis ça, le reste, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance. Des dépenses. Les salaires, ainsi de suite, les employés, l'électricité, ainsi de suite. Donc, tout va bien, comme d'habitude. Il y a un paiement de taxes là, qui se fait, Qui se fait dans les prochains jours. le 21 septembre, si je ne me trompe pas, c'est le dernier paiement de taxes Qui pour va rester cette année. cette année, c'est ça. D'accord. Maintenant, on s'en va à l'adoption du règlement 491-2018, modifiant le règlement de zonage 237, le zonage CAA. Je pense qu'on en a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup. Ça, c'est l'adoption pour les restaurants. Les talk food, la cuisine de rue. La cuisine de rue. Et là, le règlement est adopté, excepté le monsieur ne peut pas s'installer tant et si longtemps qu'on n'aura pas été à la MRC, le faire adopter pour la MRC. Donc, ça veut dire qu'à l'Assemblée du mois de septembre, la MRC devra entériner. Et après ça, il va pouvoir s'installer à partir du jeudi au dimanche, de 10h à 10h, à l'endroit indiqué, qui est à l'entrée de la Grand-Mare. De la Grand-Mare, OK, parfait. Maintenant, on parle du renouvellement du contrat d'assurance collective des employés. Bien, ça, c'est le renouvellement pour la chose avec les assurances Robillard et associés, dont notre représentant, M. Michel Giroux. Donc, on a entériné tous les ans, c'est le renouvellement des choses d'assurance. Formation de Roxane Lemay. Bon, ça, c'est la formation pour Mme Lemay. C'est que Mme Lemay a déjà suivi, fait son premier DMA. Là, on va faire le deuxième, qui est au coût de 293 plus taxe applicable. En passant, pour vous dire que le DMA, c'est le directeur municipal agréé, puis la formation, c'est la comptabilité municipale des résultats détaillés à la situation financière. Donc, elle continue sa formation. Elle continue sa formation, ça va bien. Ça va bien. Je vous dis qu'on a des personnels libéraux qui a tout regardé les cours à les suivre, ils le demandent, puis le conseil est totalement d'accord avec ça pour qu'ils puissent faire leur travail d'une bonne façon. Pour avoir une bonne compétence, puis se mettre à jour aussi, je vous dirais, voilà, dans toutes les lois, toutes les choses qui changent. Ça change assez vite, là, que... Les demandes du gouvernement est au courant. On va aller maintenant à la dérogation, mineure. On parle de la 450, 78-27. Et voici ça. Il y a eu une demande de dérogation mineure demandée parce que depuis le nouveau cadastre, la maison, elle n'était plus... Il y a un coin de maison qui n'était plus à 2 mètres. La ligne était à 1,60 mètres. Donc, pour la maison, le CCU a accepté la dérogation mineure. Puis l'autre, la demande qui est faite aussi, c'est d'emmener son cabanon à l'avant. Ça, le CCU n'a pas entériné cette demande-là, et d'ailleurs le Conseil non plus. Parce que, écoutez, si on donne l'autorisation d'emmener un cabanon en avant, ça va être partout dans la municipalité que tout le monde va vouloir avoir des cabanons en avant. Puis pour moi, je pense que c'est... Question d'esthétique, question de... Écoutez, ça a tout été un cabanon, on met ça à l'arrière. Un garage, on va ça soit sur le côté de la maison ou à l'arrière. Fait que je pense qu'on essaie de faire attention à ce que
à ce que tout reste comme c'est là présentement. C'est ça, parce que le CCU, ça crée une uniformité aussi. Et voilà. Ça donne une possibilité d'avoir quelque chose d'harmonieux, là, pas avoir, on pourrait dire, des maisons trop grosses à côté d'une maison plus ancienne ou des choses comme ça, qu'à garder le cachet un petit peu des maisons. Garder le cachet, on dit que des images avant, là, c'est fait pour... moi, je pense que la maison, tu as ta maison en façade, c'est beau, c'est bien, c'est entretenu, tout est beau. Si on commence à mettre des bâtiments en avant de la maison, bien, je pense que on va défaire toute la... On dénature un petit peu, voilà. exactement. Et aussi, bien, moi, comme j'ai tout le temps dit au CCU, avant de donner une dérogation mineure, assurez-vous d'aller vérifier les choses. Ils vont tout le temps, ils s'informent aux gens, puis aussi... Regardez l'impact que ça va faire dans toute la municipalité. Parce que, vous savez, nos règlements ne sont pas pour une personne. Les règlements sont faits pour toute la municipalité à grandeur. S'assurer. Puis je pense qu'ils vont rencontrer même des voisins puis vérifier si tout est oui. Ça fait si plaisir à tout le monde. Si le CCU décide, s'ils voient que oui, OK, on va accorder la dérogation mineure, mais là, ils vont aller s'informer à l'entour des voisins pour si eux autres, ça leur dérange. Mais si les voisins sont tous cons, bien, je pense que le CCU va tout bien se replier. Se reposer des questions un petit peu avant d'agir. Maintenant, congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Ben ça c'est l'association plus pour les municipalités, parce qu'il existe pour les villes, il existe pour les municipalités. C'est ça. Il y a la Fédération québécoise des municipalités, puis il y a l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités du Québec, vous direz, oui, il y en a peut-être des petites municipalités, mais la plupart, c'est des villes. Montréal, Québec, Repentigny, Sherbrooke, ainsi de suite. C'est toutes les grosses villes. Tandis que la Fédération québécoise des municipalités, c'est toutes les municipalités, les petites municipalités, mais on a des municipalités... Il y a des municipalités que, mettons, on va dire 20 000 et moins, hein, qui font partie de la FQM. Parce que pour eux autres, ils pensent que c'est mieux d'être là que d'être avec des grosses villes. Vous pensez que les revendications peuvent sont plus intéressantes, un meilleur regroupement? Vous direz, les services pour dans deux unions, c'est probablement de bons services aux deux. Mais, puis ça ressemble beaucoup. Excepté que, prenez comme nous à Saint-Ignace, à 2000 de population, bien, je pense que je suis mieux servi. Puis vraiment, avec la FQM, je fais plus partie de ce groupe-là. Tu te sens plus à l'aise dans ce groupe-là. Si j'ai des choses à revendiquer à FQM, bien, je vais le faire, puis je vais t'écouter. Tandis que si je suis dans l'UMQ, je dis pas que je ne ferai pas écouter, mais il reste que... Tu es un petit poisson, puis il y a des grosses baleines. Exactement ça. C'est plus un petit peu... Non, mais c'est bon d'informer. Moi, Québec, Montréal, je pourrais pas... Rivaliser. Et en plein ça. OK. Et là, c'est pour le congrès qui s'en vient au mois de septembre, le 20, 21, 22. Okay. C'est pour autoriser moi-même et toi des conseillers d'assister. Puis les frais d'inscription pour les 4, c'est de 3 120 plus taxes. OK. Ça, c'est un congrès aussi qui est important parce qu'on va là aussi, puis à diverses choses qu'ils donnent. Tu vas là pour apprendre. Je pense que dans le congrès, tu vas pour apprendre. Les nouveautés que le gouvernement qui ça. sortent, les nouvelles lois, puis ainsi, puis vous irez à toutes t'as dit... Des conférences? Des conférences qu'il y a. Il y a pratiquement tout le temps un avocat, ben non, quelqu'un qui est vraiment... Puis tu te fais des contacts aussi. Puis ça aussi. Je pense que c'est important, que ce soit dans n'importe quel congrès, on se fait des contacts, on rencontre des personnes qui vivent des fois les mêmes situations, ils ont trouvé une solution, puis c'est ça qui est important. Puis là, quand tu parles d'autres municipalités aussi, des fois, c'est tous des maires, c'est tous des conseillers. Souvent, on parle, puis ils nous demandent des choses. Là, eux autres, ils parlent d'un problème qu'ils ont eu. Puis là, tu te dis, on va l'écouter parce que c'est un problème que je pourrais avoir chez nous. Puis des fois, on sort avec les bonnes bretelles, on se pète les bretelles en disant, hey, on est bon, nous autres, on s'en sort. Puis c'est ça, exactement. Ben non, la personne que tu dis que nous autres, on a ce problème-là, puis on le résout de telle manière, bien, peut-être contente de le savoir parce que. On va tout bien essayer de le faire comme que nous autres, on a fait, vu qu'on a réglé le problème. Bon, si vous êtes d'accord, on va passer à une première pause, puis on va se reparler par après. Parfait. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputés m'encouragent à faire du sport. Mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied. On apprend à faire des katas. Coup de marteau! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y.
Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. Et j'ai eu ma médaille parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limite et je peux faire n'importe quoi. Nous sommes de retour avec Jean-Luc Barthes et nous sommes encore en train d'épuiser justement la séance ordinaire du Conseil du 7 août. Et on est rendu maintenant à l'addenda de la résolution 2018-184. Oui, l'addenda, c'est parce qu'on avait oublié d'écrire... on avait oublié d'autoriser parce que c'était pour signer des documents, parce que on a 3 lots qui ont tombé, on appelle ça des lots orphelins. Fait que ces 3 lots-là, c'est la municipalité qui les a eus, mais il fallait passer sur le notaire, comme tout faire les choses pour aller signer. Mais on avait dit que pour aller signer les jours, on n'avait pas nommé personne. Fait que là, dans l'addenda, on dit autoriser le maire et la directrice générale à aller signer les 3 documents. On le sait qu'à l'heure actuelle, il y en a un on l'a remis, qui était payé même. Puis j'ai signé cette semaine pour... j'ai été signé sur le notaire comme quoi il prenait le terrain au prix que nous autres, on avait payé. Fait que, puis si les deux autres, s'il y a lieu des langues, on va faire la même affaire. Parfait, pas de problème. Maintenant, subvention, mission, lecture, Lanaudière, Créval. Ah, ça, c'est un appui qu'ils nous demandait. Si je me l'avais vu, attendez un peu, je vais aller voir ça, mais je pense que c'est un appui pour... c'est ça. Ah non. OK. Oui, les autres, ils veulent faire une demande de subvention dans le cadre de la mission Lecture Lanaudière, en fait par l'organisme Créval. Donc, le Créval, c'est le Conseil régional d'éducation, de valorisation de l'école et de tout ça, exactement. La persévérance scolaire, ainsi de suite. C'est ça, exactement. C'est d'autoriser la directrice et son adjoint à signer les documents relatifs à la demande de subvention dans le cadre de la... Ah, c'est pour la demande de subvention que nous autres, on pourrait avoir, parce que nous autres, la municipalité, on a acheté, je sais pas, un croque-livre. Oui, OK. Bon, on en a acheté un. Puis là, ce serait possible qu'on en ait encore 3 autres. Ah, OK. Fait qu'à ce moment-là, Parfait. On va aller chercher l'argent, c'est ça, on va aller chercher l'argent. On pourrait les distribuer à d'autres places. Parfait. Pour que le monde n'ait pas tout le temps rien qu'une place à aller. Puis on explique c'est quoi le croque-livre. C'est une petite boîte qui tu laisses des livres là et c'est une espèce d'échange gratuit là, de livres, exactement. De livres que le monde tu le laisses puis tu vas en chercher un autre, c'est ça. C'est très intéressant. Personne arrive, elle peut en prendre un, elle vient le remener, elle va le remener dans une autre boîte. C'est ça, exactement. Maintenant, le colloque de zone annuelle, la zone 04. Bon, ça, c'est le colloque pour les directeurs généraux qui vont avoir lieu le 4. Ça tiendra dans la zone 4, excusez-moi, qui va se tenir à la Seigneurie des Patriotes de l'Assomption, le mercredi 12 septembre 2018, puis c'est au coût de 150 par personne. Pour les frais de déplacement, c'est pour autoriser Mme Messier, Mme Lemay à assister au colloque. Parfait. Puis ça aussi, c'est une bonne affaire pour eux autres, parce qu'eux autres, avec, ils vont se faire des contacts. Puis c'est bon qu'ils en aient beaucoup, parce que plus qu'il y en a, plus qui ont des contacts de directeur général d'autres, bien souvent, des fois, ils communiquent avec eux autres puis ils se donnent des informations. En tout cas, puis moi, l'opinion que j'ai, peut-être, c'est une opinion spéciale, mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du courriel, on se voit jamais, puis toujours un contact physique, puis de mettre une figure avec, tu sais, d'avoir vraiment parlé à quelqu'un, c'est quand tu l'appelles, bien, tu te connais, là, tu sais pas qui tu c'est la même chose, au même titre que nous autres. Souvent, des fois, j'ai des courriels, j'envoie des courriels, il y a des mecs qui m'envoient, je leur réponds, et ainsi de suite. Mais on ne les connaît pas toutes les mails. Il n'y a rien comme le contact. On dira qu'est-ce qu'on voudra. Là. Quand tu les rencontres au congrès, bien, à ce moment-là, quand tu les rencontres, enfin, je peux mettre c'est ça, un visage. Un visage, c'est plus chaleureux, en tout cas. Moi aussi, je trouve ça beaucoup plus... À l'aide des réseaux sociaux, moi, je considère encore que le contact est très important. C'est bon, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses, parce que tu peux le faire plus vite. Tu peux envoyer des documents, n'importe quoi plus vite, mais c'est bien comme ça. Mais le contact aussi, c'est encore exactement. Une bonne chose. Achat d'une génératrice Honda. Ah, bien, c'est parce qu'on a une génératrice à l'heure actuelle, puis quand nos personnes des travaux publics font des ouvrages comme fuite d'eau, réparation d'égouts, ainsi de suite, bien souvent, quand ils creusent, il y a beaucoup d'eau. Fait que là, ils installaient leur pompe pour vider l'eau, pour travailler mieux. Puis notre génératrice, bien, elle arrêtait. Elle arrêtait. Fait qu'on a dit, je pense qu'elle était sa fin de vie. Fait que là, on a fait l'achat d'une Honda
la Maconda Premium de B5000, là, moi je ne peux pas vous dire c'est qui, des fournisseurs, bien, on a pris 2 ou 3 fournisseurs. Puis c'est JM Sport Saint-Gabriel qui était le plus bas à 2450 plus taxes. Donc, ça, on a une belle génératrice neuve. Puis là, au moins, elle devrait fonctionner. nos employés travaillent sur des fuites d'eau, mais ça va aller mieux pour eux. L'achat d'une flèche 40 LED au support motorisé, bon. ça, c'est les fameuses flèches qu'on voit comme les ministères du Parce transport. que la CNESST sont venus faire l'inspection partout dans la municipalité, comme presque tous les ans. Et là, ils ont remarqué qu'après le GM qu'on a acheté, le petit camion qu'on a acheté de GM, on a fait poser une flèche, mais trop basse. Ah, OK. Parce qu'ils disent qu'il faut que ça soit à telle hauteur. C'est bon. Puis là, il faut en faire poser une sur le gros camion. OK. Parce qu'il dit, vous avez besoin d'une flèche, ça, c'est rendu obligatoire. Fait que là, on va faire poser une flèche ordinaire sur le camion avec un rack à hauteur qu'on a le droit. Puis sur le petit GM, on va faire changer le frein, on va en mettre un motorisé pour qu'il monte, mais qu'il baisse aussi. Okay. Parce qu'on ne veut pas qu'il reste tout le temps en haut, puis au moins, on va le faire baisser. C'est les achats qu'on a faits, puis ça, c'est les deux. L'installation grande lettre, le matériel fixé l'ensemble d'équipements sur le camion Ford au coût de 3 039 plus taxes. Puis la soumission du garage Sainte-Marie, portant numéro 803, concernant l'achat du support motorisé. Le support motorisé est de 2 144,99 plus taxes applicables. Donc, c'est un montant de 5... avec les taxes, ça va monter pour loin de 6 000. Ah, mais ça... C'est des règles de CSS. Comme on dit souvent, c'est un choix, pas de choix, parce que c'est la CNESST qui nous fait faire ça. C'est les normes qui vous demandent de faire ça. C'est les normes qui nous demandent de respecter. Puis éventuellement, s'il y aurait un événement, mais si on n'est pas aux normes, au moins, on a des assurances. Parce que s'il arrive quelque chose, bien, au moins, on a tout ce qui est étonnant. Offre de service de Gaston-Guay, Robitaille, Arnois. AG, c'est quoi? Ingénieur, c'est quoi? Ça, c'est... Non, AG, c'est arpenteur géomètre. Ah, OK. C'est des arpenteurs géomètres, c'est parce qu'on a je dirais 3 places au moins à faire, même 4 places à faire à arpenter pour voir vraiment jusqu'à aller. C'est surtout pour nos rues. Dans le rang Saint-Joseph, il y a une partie c'est dans Saint-Joseph. Il y a une naine aussi qu'on va faire arpenter pour savoir quel est notre terrain, parce que c'est de Houlier-Pompe dans Saint-Michel, en face du terrain de M. Fafard. Parce que là, on va tout refaire faire le système de pompage là. Parce qu'on va tout mettre en stainless, parce que là, ça pourrait tout... de rouiller, là. Tout rouiller, puis je vous dirais, il était temps qu'on pense à le faire. On va tout le faire à l'intérieur, mais on veut ramener la boîte électrique pas trop loin. Mais c'est là, parce qu'on ne sait pas de ce qui est sur nos terrains. C'est ça, ils sont chez vous, là. On veut s'installer, mais on veut s'installer chez nous. Puis dans Saint-Joseph, bien, écoutez, tout le monde a vu là, les beaux grands poteaux qu'on a sur le bord des rues, là. Mais c'est parce que là, on veut voir, là, on trouve qu'ils sont dans la rue. D'après nous autres, ils sont dans la rue. Ils sont sur notre terrain, nous autres. Fait que si vraiment un coup arpenté, c'est à nous autres, ils sont sur notre terrain, à ce moment-là, on va les faire tasser. Parce que là, puis même de manière d'un autre, je vous l'ai dit, là, puis je l'ai dit au conseil, moi, cet hiver, là, si les poteaux restent tous là, parce qu'ils sont sur leur terrain, bien, on va avoir un problème. Puis le problème qui va exister, bien, cette valeur, c'est parce que si on n'est pas capable d'élargir la rue, bien, on va faire venir des trucks, des camions avec une souffleuse, puis on va souffler la rue, puis le monde perron. OK. Là, à un moment donné, c'est bien beau de mettre des poteaux, mais la neige, il faut qu'elle y aille à quelque part. Okay. Si je suis plus capable de la tasser, ou bien non, il va y avoir moi, j'ai emmené 2 solutions au conseil. On fait ça, on déneige le rang Saint-Joseph au complet avec des souffleurs et des camions, ou on met le rang Saint-Joseph à un sens unique. OK. Il va rester ces 2 solutions-là, parce que sans ça, là, ça fait... Tout à l'heure, vous savez, l'hiver passé, même, une chance que notre employé, il a été soufflé une couple de fois, parce que la rue, là, il y a des places, ça n'aura pas passé. Ça ne repasse plus, hein, c'est ça. À 2, ça n'aura pas passé jamais. Bon, bien d'accord. Donc, dans le fond, c'est une mise au point qu'on veut faire au niveau de l'arpentage. On veut voir ces parties-là, on veut voir si on est chez nous. S'ils sont chez nous, ils vont se tasser. S'ils sont chez eux, il n'y aura pas un mot, mais on va leur demander des ôter pour l'hiver, parce que... Puis sinon, bien, le conseil va avoir une décision à prendre. Pas de problème. Si vous êtes d'accord, on va prendre une deuxième pause, puis on continuera avec les prochains points. Pas de problème, Mme Yvon.
Moi, c'est Léonard. J'ai une amputation avant-jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. On retourne maintenant parler du conseil ordinaire du 7 août et on est rendu avec achat d'un système de rampe pour la descente de bateaux. Et voilà. Ça faisait une chose qu'on demandait au monsieur de nous faire un appel d'offres parce que vous savez, à la descente de bateau, on a notre slab de ciment qui est là, puis au bout, on mettait tout le temps de la roche. Mais là, en face, les bateaux, quand ils descendent puis qu'ils ressortent, la roche, elle s'en allait, puis ça faisait comme un trou. Puis là, les remorques, ça faisait les remorques, c'était dangereux pour les briser toutes. Fait que là, on a demandé au monsieur, on a accepté la soumission de Métaphore pour l'achat d'un système de rampe pour descendre de bateaux assemblés en aluminium avec safety grip. Ça, c'est parce qu'on veut qu'elle reste là. Des cognets d'ancrage, c'est au coût de 9 900 $, taxe applicable. Fait que ça devrait s'installer ces jours-ci. Puis après ça, bien, le système qui va être là, il va être égal avec notre slab de ciment. Fait que de même, les bateaux, les remorques, ils vont pouvoir descendre plus loin sans se briser, puis sans avoir... Puis là, il ne se formera plus de trous. Il ne se formera plus de trous, que c'est ça qu'on va être correct. Ça fait ça. Monsieur le maire, vous n'aviez pas d'air climatisé dans votre but, non? C'est quoi cette non. affaire-là? Puis je vais vous dire, là... Il a fait chaud cette année. Je vais vous dire, aujourd'hui, elle est en fonction depuis aujourd'hui. Mais quand on tenait nos pléniers du mois, dans le bureau, je vous le dis, là, on faisait pas 15 minutes qu'on était là, que les conseillers, là, les serviettes, puis ça s'essuyait. C'est parce que c'était moi, c'était un beau sauna. Ça, c'était des trucs. Ça, c'est des trucs politiques. Oui. Vous saviez des trucs politiques dans le temps qui disaient, je pensais-tu, M. Duplessis, qui faisait ça, puis qui disait, montez le chauffage, ils vont avoir assez chaud, qu'ils vont se dépêcher les négociations. C'était peut-être de mon truc, mais là, on ne dira pas, là. Là, c'était pas des négociations, là, c'était pour des shows. Fait que là, elle est installée, fait que dorénavant, puis là, on va regarder ça. Puis probablement l'année prochaine, si on voit que... Parce qu'on voulait faire 2 trappes pour que ça s'en aille dans la salle aussi. Puis si on voit que je ne penserai pas que ce soit assez, parce que l'année prochaine, on va envisager, on va le mettre dans le budget, on va envisager de faire mettre un air climatisé pour la salle. Parce que dans la salle aussi, là, quand il fait chaud... Là, il a fait chaud cette année. On a beau avoir des beaux petits fans en haut qui tournent, là, mais... À un moment donné, non, c'est... Parce que quand tu les mets trop vite, ils mettent du bruit. Fait que donc, quand tu fais ton assemblée, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Non, je vous comprends. Est-ce qu'on est rendu à la section dons? Est-ce qu'il y a encore des choses à nous parler? Oui, on avait des dons parce que le conseil a... pour les dons, là, ben, c'est pas directement un don, c'est l'achat de 2 billets pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce. On a autorisé l'achat de 2 billets pour que les 2 conseillers, que la municipalité soit représentée, vu qu'on demande de la Chambre de commerce, puis ça va se tenir le 22 août. Là, à l'heure actuelle, il y a moi et M. Christian Valois qui y va, mais on sait que M. Grégoire, lui aussi est intéressé à venir, donc on a demandé à M. Grégoire de se faire inscrire. Lui, il va s'acheter un billet, puis après ça, on va diviser le billet en 3. Fait que moi puis Christian, on va payer le tiers du billet à M. Grégoire pour qu'il participe dans 2 billets qui ne coûtent rien. Parfait. Bon, ben c'est bien beau. Donc, on va avoir 3 représentants pour le tournoi de golf. On va avoir 3 représentants. Est-ce qu'il y a d'autres dons qui ont été d'autres? Non, il n'y en a pas eu dons. Ben, pour les billets, ben, c'est 2 fois 140 $, mais ça comprend tout. On n'a pas rien. Non, c'est pas un souper. On a un brunch le matin, on a golf et quart. On a plein de choses sur le terrain, des goûters, des petits goûters. Après ça, je pense, entre les 2-9, puis ils doivent avoir des hot dogs, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Puis à la dernière, bien, il y a des bouchées, puis à 5 heures, c'est fini. Ah, OK. Mais c'est tout compris, puis là, il n'y a pas de... Même s'il y a un petit concours de potting, c'est compris dans le prix. Compris. Autrement dit, on arrive là, puis on n'a aucune... On ne débourse pas d'argent en aucune place. Très bien, parfait. Dans le Varia, est-ce que vous avez des points à nous apporter non plus? Ah, bien là, dans le Varia, je n'avais pas de points du tout. D'accord. Si vous êtes d'accord, on va prendre une petite pause, puis on va parler des activités à venir dans la région de Saint-Ignace. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.
Donc, nous sommes rendus, je vous dirais, à la partie la plus intéressante toujours en fin d'année, en fin de réunion. Vous nous parlez des activités de la ville, mais avant de passer à avant de faire les activités de la ville, je voulais faire un petit... Je pense qu'on a un règlement, je n'ai pas vérifié encore, mais je pense qu'il y a un règlement qui a été fait depuis plusieurs années. On demande aux citoyens que pour les bacs, ce soit que n'importe quel bac, que ce soit les vidanges, le recyclage, puis les matières résiduelles, pesticides, c'est ça. On vous demande de les mettre la veille, mais pas avant 6 heures. Parce que là, on est rendu qu'il y en a qui mettent leur bac à 2-3 jours d'avance. Souvent, ils sont jetés à terre, tout traîne après ça. Puis moi, je trouve que la veille. Mais il y a une question d'hygiène aussi. Ben aussi, il semblait ça. Puis aussi, à 6 heures la veille, là, le lendemain, le truck, quand il passe, inquiétez-vous pas, il va ramasser. Fait que donc, quand le lundi, il y en a qui passe, le mardi ou un coup qui est passé, le lundi, vous le tirez, puis le soir, à 6 heures, vous allez mettre vos pesticides, parce que c'est les deux qui font un après l'autre. Un après l'autre le mardi, puis surtout, c'est tout l'été, tandis que le recyclage, c'est une fois au 15 jours. C'est la même chose. Le recyclage, il passe le mercredi. On vous demande de les mettre le mardi pas avant 6 heures. Parfait. Et maintenant, c'est ça. Et maintenant, on parle des activités à venir. On en a quelques-unes. Des belles activités. On a le 22 août au Parc Saint-Giroux, sur le bord du fleuve. On a Colette Plante et ses complices. La musique, on vous invite en grand nombre. Aussi, on a le 25 août, les Olympiades pour les jeunes. On invite les parents à inscrire les jeunes le plus vite possible. On a le 2 septembre, un tournoi de ballonnet mix. Ça, je pense que c'est Alexandre Valois qui s'occupe de ça. Exactement. On a le 1er puis le 2 septembre, c'est la vente de garage. Profitez-en. Profitez-en pour vendre tout ce que vous voulez vendre. Puis on a le 5 septembre, qui est le film Gina de Denis Arcand, qui va avoir lieu aussi au Parc Saint-Giroux. Mais vous savez que ce soit une des autres activités, que ce soit celle du 22 ou du 5, s'il y a pluie, ça va se faire au Chalet des Loisirs. Puis, vous êtes d'accord avec moi? On peut peut-être juste rappeler aussi que s'ils veulent les tirages du Chalet de loisirs pour les activités de Noël et tout ça, ça va être tiré le 4 septembre, à la prochaine réunion. Donc, inscrivez-vous avant. On vous invite avant. à donner votre nom si vous voulez avoir le show pour le Noël ou pour le Chalet des loisirs pour le Noël. Le Chalet des loisirs. Bon, bien, je vous remercie, M. Jean-Luc. Merci beaucoup, on se revoit au mois de septembre. On se revoit au mois de septembre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais avoir avec vous, je vais en parler tout de suite, puis on va se préparer. Oui. J'aimerais ça peut-être de parler de vos demandes, justement. On va être rendu en période d'élection au mois de septembre, de savoir qu'est-ce que la municipalité a rencontré les candidats et c'est quoi les demandes qu'a faites la municipalité. J'espère qu'on va toutes les avoir rencontrées, puis j'espère qu'ils vont prendre bien note des demandes, parce que là, à l'heure actuelle, je vous le dis, là, on avait fait une demande de subvention pour la patinoire et aussi le Chalet des Loisirs, et ils n'ont pas été retenus. Puis on a demandé pourquoi, mais on n'a pas de réponse. Il n'y en a pas de réponse. Puis aussi, pas une Saint-Ignace, Saint-Hubert, ils ont eu des demandes aussi, puis aucune n'a été retenue non plus. Fait que moi, je pense qu'il faudrait peut-être partager un petit peu avec toutes les autres municipalités, parce que pour nous autres, la patinoire, c'est important. Il faut la refaire, parce que là, elle est rendue dangereuse. Là, cet hiver, c'est quand même bien, parce que c'est de la glace, fait que de même... Mais c'est rendu en période d'été, qui est plus difficile. Mais l'année prochaine, on vous le dit, là, la patinoire de la municipalité, on va prendre dans le surplus, puis on va la refaire au printemps prochain. On va aller en appel d'offres en janvier, pour qu'au printemps, lorsque la température va le permettre, qu'elle se fasse tout de suite, parce que l'été, il faut absolument la refaire, parce qu'elle est dangereuse. C'est plus sécuritaire. Bon. Puis pour le chalet, bien, on va faire les plans et devis. Là, on va savoir vraiment le coût réel. On va retourner en demande de subvention. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Berthe, puis on se revoit en septembre. Parfait.